J'habite Paris. Je suis d'une famille nombreuse. J'ai choisi un métier où la création était très importante. Je suis modéliste. J'ai fait plusieurs grandes maisons de couture. Par exemple, Nina Ricci, Guy Laroche, Christian Dior. Mais je me suis toujours sentie privilégiée d'avoir justement ces choix. Et se sentir privilégiée, on a surtout envie de partager. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas docteur. J'ai seulement un brevet de secouriste, mais j'ai vraiment le désir d'aider. Souvent, les personnes me disent, quand je suis à Paris, me disent « Mais comment est-ce possible ? Vous travaillez à Paris, dans un endroit le plus luxueux du monde, et après vous allez dans un endroit le plus pauvre du monde. Comment c'est possible ? C'est deux extrêmes. Comment c'est possible ? » Notre objectif à tous, c'est de pouvoir donner à tous ces enfants la meilleure éducation qu'ils soient. Parce qu'au Népal, c'est vraiment l'éducation qui prime pour un avenir. Je suis vraiment heureuse parce que ils n'ont pas des yeux tristes. Ganesh. Ganesh, c'est une histoire dramatique, mais qui se termine bien, je dirais, pour Ganesh. Le père est mort du sida. Et la maman était très malade, atteinte aussi du sida, à l'hôpital. Seulement Ganesh, 2 ans, on s'est demandé s'il avait le sida. Donc on lui a fait faire un check-up complet. Et tout était négatif. Donc c'était une bonne chose pour lui et pour nous. Là, maintenant, il est heureux, il est vif, il est ouf. C'est un plaisir de le regarder. Quand il éclate de rire et qu'il chante, c'est un vrai bonheur. Un vrai bonheur. Jyoti. Jyoti. Avec une petite couette sur la tête. Jyoti. Il semblerait que sa maman était mentalement dérangée et qu'elle mendiait dans la rue. Et Jyoti était, je dirais, dans la rue avec sa mère, sans soin. Jyoti, c'est un rayon de soleil. Jyoti. Elle sourit tout le temps. Jyoti, c'est... Non, elle est toujours gaie. Elle est heureuse, quoi, tout simplement. Pour moi, j'avoue que c'est un équilibre. Vraiment un équilibre. Je sais que je ne pourrai jamais vivre toute ma vie au Népal et je ne pourrai plus vivre toute ma vie à Paris. J'ai besoin des deux. Ils se sont créés une famille. Ils ont été élevés pendant 10 ans, 15 ans ensemble. Donc, ils sont une grande famille. Et ça, pour moi, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important au monde. Souvent, on me dit « Oh, vous êtes une seconde Mère Teresa. Vous êtes une seconde Mère Teresa. » Je n'accepte pas ça, non. Mais avec moi, il y a tellement de personnes qui me soutiennent, qui soutiennent les enfants et qui donnent, qui font des sacrifices et qui participent aussi à cette action. On ne les voit pas,
on ne parlera jamais d'eux. Mais s'ils n'étaient pas là, peut-être que je n'aurais pas fait autant de choses toute seule. Pour moi, c'est la réponse, hein.